Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 sites que j'utilise tous les jours pour parier la NBA. C'est 3 sites qui sont essentiels pour moi, en tout cas, si vous voulez réussir dans les paris sportifs en NBA. Avant de commencer, il est très important que vous ayez votre stratégie en place avant de miser, quel que soit le championnat ou le sport, et notamment la NBA n'est pas épargné par cette règle, et je vous invite à demander votre plan d'action. C'est totalement gratuit, le lien est dans la description de cette vidéo. Et vous recevrez tous les conseils pour mettre en place votre stratégie, constituer votre bankroll, éviter les pièges, les bons sites à utiliser, etc. etc. Et donc si vous voulez vous mettre à parier la NBA, important d'avoir votre stratégie en place et rester jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on va aborder les 3 sites les plus importants, les amis. Et c'est des sites qui sont faciles d'utilisation, que je vais vous présenter un petit peu dans cette vidéo. Et on va commencer par le tout premier, les amis, qui est Covers, ok, qui est un site américain, anglais, anglo-saxon. Il est en anglais, mais il est plutôt facile d'utilisation. Vous allez le voir. Vous avez les prochains matchs NBA. Donc là, on est déjà en finale NBA. Mais vous allez surtout avoir des pics des experts. Comme là, on peut voir que on a un expert qui a joué Daniel Gafford over 8,5 points. Vous avez les cotes. Vous avez des pourcentages de mise des deux côtés. On voit qu'a priori que ça va sur du Dallas plus 6,5 lors de ce match 1. Mais vous pouvez aller dans sport et avoir plus de détails. Aller dans score match-up ici. On voit les match-up. Voilà, et vous avez énormément de data, l'attaque face à la défense de chaque équipe. Vous avez encore plus de stats. Bref, c'est assez complet. Vous avez une partie aussi pour les blessés, même si c'est pas la partie la plus, pour moi, la plus fiable. On y reviendra dans cette vidéo. Vous avez aussi les performances joueurs. Là, vous pouvez voir du Jason Tatum, on compare avec sa saison, sa moyenne, etc. En plus, ce qui peut être pas mal, c'est qu'ici, vous avez les étoiles. Donc là, en temps normal, on devrait avoir une petite analyse qui va arriver dans les jours qui viennent, d'accord, avec la confiance, entre guillemets, de Jason Tatum, si ça va sur un over ou un under. Bref, ça sera le jour du match. Vous avez une preview qui sera aussi écrite ici. Vous pourrez utiliser Google Traduction. Ici, vous avez des pics, donc des pronostics que partage le site avec une petite analyse, comme vous pouvez le voir. Donc, ça peut être intéressant. Vous avez les trends, des tendances. Là, les ricains, ils sont très très friands. Là, on peut voir que Boston en première mi-temps, ils ont gagné 37 fois sur les 44 derniers matchs. On peut voir que ça a fait 28,40 unités, 18% de droit si on avait joué Boston première mi-temps lors des 44 derniers matchs. Voilà, vous avez des tendances aussi négatives. On peut voir qu'au 4e quart-temps, les overs sont pas foufou du côté de Boston, etc. Donc vous avez des tendances qui peuvent vraiment vous aider dans vos choix de pronostics. Donc c'est un site qui est assez complet. Vous avez aussi les différents sports. On peut aller aussi sur de la NHL. On va voir ce qu'on a. Je l'ai jamais vraiment utilisé. Est-ce qu'on a des props? Voilà, on peut voir que on a aussi des performances joueurs en NHL, différentes stats, des tendances. Donc ça peut être très intéressant comme outil à utiliser si vous pariez notamment les sports US. On a la NFL, la NCAF, la NBA, la NCAB, la MLB, la NHL, le soccer. On peut voir qu'on peut avoir de la MLS aussi, MLS qui est proposé avec différentes datas. Donc c'est un site qui est assez intéressant et je vous invite à le consulter si vous faites notamment des sports US. Le deuxième site que j'ai envie de vous présenter, les amis, c'est Rotoworld. Alors là, pareil, il n'y a pas de match aujourd'hui. Le match a lieu que dans 2-3 jours pour la finale NBA. Mais ici, vous allez avoir les différentes absences tous les soirs en NBA avec les projections line-up. Donc les 5 majeurs, les compositions d'équipes les plus probables. Et ce que j'aime bien dans ce site-là, c'est ce petit code couleur ici que vous voyez à l'écran ici.
peut voir que en rouge c'est very unlikely, donc ça veut dire qu'il va quasiment pas jouer, voire c'est même forfait. Là c'est qu'il devrait pas jouer, il y a des chances qu'il joue pas. Là c'est incertain, on ne sait pas du tout. Là il devrait jouer, et là il devrait vraiment beaucoup jouer. Généralement ça c'est quasi fait. Donc vous avez cette petite degré de jauge en fait qui va vous permettre de savoir si le joueur va finalement pouvoir jouer pour l'équipe. Et ça peut être vraiment très intéressant quand vous voulez un petit peu spéculer. Ok, ça peut être une bonne stratégie de spéculer. Ok, lui il est unlikely, donc du coup je vais essayer de spéculer qu'il va pas être là. Quand il va être likely, je vais spéculer qu'il est là. Donc ça peut être intéressant, mais attention, ne vous fiez pas uniquement à cette source, parce que c'est pas la plus fiable, c'est pas la plus rapide en termes d'actualisation. Et j'aime bien compléter RotoWar avec, pour moi, la source la plus fiable, la plus rapide et la plus complète de NBA. Ça se passe sur la plateforme X, donc je vous invite dans un premier temps à aller me follow sur X. Je vous mettrai le lien dans la description. Mon blaze, c'est Basket Pronostic. Je vous partage qu'un peu d'actualité, les temps chauds, les temps forts, etc. Des conseils. N'hésitez pas si vous utilisez cette plateforme. Mais c'est bien Underdog NBA à complémenter avec RotoWar si vous voulez être encore plus précis dans les informations NBA. Ok, Underdog existe aussi pour de la MLB, comme vous pouvez le voir à droite ici. Il existe en NFL, en NHL, etc. Mais c'est le leader aujourd'hui en termes d'informations NBA, notamment pour les blessés. Alors avant, c'était Fantasy Lab. J'ai déjà fait une vidéo il y a quelques années. Et le fondateur de Fantasy Lab a ouvert Underdog, de ce que j'ai compris. Et donc aujourd'hui est beaucoup plus réactif. Donc c'est un compte Twitter que vous devez avoir. Ils ont en plus un site web, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui peut vous donner, non c'est pas celui-là, qui peut vous donner des informations un peu plus détaillées. Alors je le retrouverai, je vous le mettrai dans la description, où vous avez vraiment les 5 majeurs de toutes les équipes, parce que là vous avez finalement tous les joueurs qui sont nommés petit à petit, entre guillemets, mais sur leur site, vous avez tous les jours un article qui détaille en fait finalement match par match les joueurs qui sont bien présents et pas présents. D'accord, ça vous évite à chaque fois de remonter, redescendre toute la conversation et tous leurs tweets pour savoir si tel joueur est là ou pas là. Vous avez un résumé sur leur site web. Donc voilà pour les 3 sites que j'utilise tous les jours en NBA, ce qui vous permet d'avoir toutes les informations en temps réel, ce qui vous permet aussi de prendre de meilleures décisions, d'être beaucoup plus précis dans votre analyse, et ça vous permet de maximiser vos gains. Voilà, dites-moi en commentaire les amis, quel est le site que vous utilisez le plus? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce que vous les connaissiez pas? Est-ce que lequel vous intéresse peut-être potentiellement le plus? Dites-moi dans les commentaires, et j'espère qu'en tout cas cette vidéo va vous aider. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, et un grand merci à tous ceux qui penseront à liker, commenter et à partager mon contenu sur les différents réseaux sociaux à vos amis parieurs. Ça aide à référencer la chaîne et à aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Je vous dis à très bientôt, bonne chance pour vos pronostics, et à très vite. Ciao ciao.